Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Yoba 3D Design. Vidéo aujourd'hui consacrée à la peinture de Ahsoka. Deuxième partie donc, les yeux. Donc je vais utiliser plusieurs couleurs, du noir, ainsi que du blanc pour le fond de l'œil. La référence Corax White de chez Citadel. C'est un blanc qui est particulièrement adapté pour l'œil, je trouve. Et pour le bleu des yeux, je vais utiliser deux teintes de bleu de chez Green Stuff World. Le Summersea Blue ainsi que le Neptunus Blue qui est un bleu métallisé qui sera teinté, éclairci un petit peu avec du blanc. Je commence ici par appliquer le fond de l'œil en noir, ce qui permettra aux extrémités supérieures, inférieures, sur les côtés déjà de marquer des ombrages, et puis également ça facilitera la peinture du maquillage. Après l'application du noir, qui constitue la couche de base, on va dire, on passe au blanc, le fond de l'œil. Donc surtout ne pas utiliser un blanc pur. Ici le Corax White de chez Citadel fait très bien l'affaire. La teinte est déjà très bien pour les yeux. Ça fait un blanc légèrement gris. On peut faire aussi un blanc légèrement jaunâtre en fonction des yeux qu'on veut peindre, bien évidemment. Bien, maintenant que le blanc a été bien appliqué, on peut passer à la peinture de l'iris. Donc je commence ici avec un mélange de Muckridge Blue de chez Citadel et de Summersea Blue de chez Green Stuff World. Donc là, l'important dans la peinture des yeux, c'est au niveau de la taille de l'iris, c'est surtout de ne pas faire des iris trop petits. Beaucoup de débutants ont peur de faire des iris trop grands, enfin suffisamment grands on va dire. Il faut savoir qu'en général un iris prend facilement les 2/3 de l'œil, voire les 3/4. Il n'y a que dans les bandes dessinées, dans les mangas où on voit des iris minuscules sur des fonds blancs énormes, sur des personnages un peu teigneux. Dans la réalité les iris sont assez grands, donc il ne faut pas hésiter à faire des iris assez grands. Ensuite, il s'agit de peindre la partie intérieure de l'iris avec un bleu plus clair. Donc pour cette partie-là, j'utilise le Neptunus Blue de chez Green Stuff World, qui est un bleu métallisé, qui va donner, on va dire, du relief un petit peu au regard. Là, je l'éclaircis un petit peu avec du blanc, afin de marquer un petit peu plus les contrastes de couleurs, avec le bleu un peu plus foncé extérieur et le bleu plus clair intérieur. Donc on a un dégradé du coup de environ 3 teintes de bleu. Il faut vraiment y regarder de très très près bien sûr, et ça donne plus de réalisme, plus de profondeur au regard. Alors sur une figurine à l'échelle à 1/4, c'est intéressant, parce que du coup on voit beaucoup plus facilement les yeux. Sur une figurine à l'échelle 1/8 ou 1/6 par exemple, où là il faut vraiment regarder de très très près. Voilà, donc là on commence à être pas mal au niveau du rendu. On a encore pas mal de détails à apporter. Donc là je vais faire le petit point blanc qui va bien sur l'iris. Alors point blanc qui peut être entre l'iris et la pupille, il n'y a pas de problème. Et c'est ce fameux point blanc lumineux qui va donner au regard tout son éclat. On attaque les finitions. Donc là je vais prendre du Sanguinem Red de chez Green Stuff World, donc un rouge translucide pour donner un effet un petit peu plus réaliste à l'œil.
Donc ça va être toutes les parties intérieures, basses de l'œil, qui vont être teintées de rouge sanguin et de blanc, pour avoir le bas de la paupière qui ressort en rose. Et ensuite un petit peu de rouge translucide, le Sanguinem Red, sur le coin de l'œil intérieur, et un petit peu le bas de la paupière d'ailleurs. Je rajoute un petit peu de maquillage, un petit peu de peinture noire pour marquer les cils. On imagine qu'Ahsoka prend le temps tous les matins de se passer un petit coup de mascara. Voilà, ça commence à être intéressant. Quelques petites retouches de noir. Parmi les dernières finitions, un petit peu de Sanguinem Red dans le coin de l'œil et sur la paupière inférieure pour accentuer encore le réalisme, bien sûr. Dernière finition, quelques retouches avec une peinture qui est assez intéressante pour tout ce qui est ombrage, c'est l'Opulentus Black. Donc il s'agit d'un noir translucide qui accentue les teintes. Donc je m'en sers beaucoup pour les ombrages. Et ici l'idée c'est de créer un ombrage autour de l'iris. Parce que si vous regardez un œil de près, vous verrez autour de l'iris, souvent au niveau des yeux, une teinte un petit peu sombre. Donc là c'est pour marquer un petit peu les reliefs. C'est terminé pour les yeux. Surtout ne manquez pas le prochain épisode. En attendant, abonnez-vous et vous pouvez aussi activer la petite cloche et un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.